J'ai fait un post parce que j'ai été sur X et puis je voyais plusieurs médias alternatifs en train de tirer sur Alexis, mais d'une façon que j'ai trouvée inutilement violente, okay, et qui allait au-delà de « vas-y, on discute ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passe », c'est plutôt « ce genre de personnes sont dangereuses et sous-entendu, ils ne devraient pas s'exprimer ». Tu vois. Donc, t'es avec nous contre nous. Et je voyais cette mentalité attaquer Alexis. Et je me dis, il y a un truc. Et c'est là où j'ai commencé à voir ce qui se passait dans cette guerre entre les médias dans laquelle je n'ai pas forcément participé. Et j'ai commencé à observer des choses qui m'ont beaucoup appris sur moi. Tu vois, ils m'ont permis de comprendre que moi aussi, je fais partie du problème. Et peut-être de temps en temps, je le fais toujours quand je suis fatigué ou inconscient. Tu vois. Et du coup, c'est ça que je disais au début de l'émission qui m'a donné un coup et qui m'a forcé à baisser un peu la tête, tu vois. Donc, je vais vous lire le post que j'ai mis sur X et vous allez comprendre. Je comprends mieux maintenant pourquoi Alexis est sur le nerf après avoir vu tous ces gens l'attaquer. Je vois qu'il se fait massacrer par une tonne de médias alternatifs de façon très violente et irrespectueuse, voire synchronisée, parce que c'est vrai que tout le monde est venu d'un bloc, tu vois. Souvent par des comptes qui se sont plantés beaucoup plus souvent que Radio-Québec. Histoire vraie. Tu vois, il y a eu plusieurs fois où beaucoup parlaient demain, 3e guerre mondiale et machin, on va tous mourir. Nous y compris. Alexis, il disait non, tout va bien, tranquille et tout. Et il avait raison finalement, tu vois. Les mêmes qui dénoncent la censure. On n'a jamais trop dit ça, nous. Hein, juste, je veux pas nous défendre notre beefsteak, mais le coup c'est la 3e guerre mondiale, on va tous crever. Je crois qu'on a dit des conneries, certes. Mais celle-là, je pense qu'on l'a pas dite. Alors, voilà. Ouais. Les mêmes qui dénoncent la censure mainstream et qui pointaient du doigt la suppression des débats en 2020-2023 attaquent Alexis en utilisant les mêmes méthodes que le mainstream, c'est-à-dire soit tu es d'accord à 100% avec eux, soit tu es un gourou, je sais pas quoi, qui veut de l'argent. Parce que c'est ça les attaques qu'Alexis recevait en fait. Et je pense pas qu'il est comme ça, mais c'est mon avis. Je ne suis toujours pas fan de l'idolâtrie d'Alexis pour Trump. Et c'est toujours le cas. Mais bordel, n'oublions pas le passé. Alexis s'est trompé beaucoup moins que ceux qui le dénoncent. La majorité de ses analyses ont été justes et ont apporté beaucoup de lumière sur des sujets obscurs. Nous-mêmes, à Léo, il a permis d'avoir une meilleure compréhension sur les enjeux géostratégiques à travers ce qu'il dit et ce qu'il disait et à travers les invités qu'il emmenait. OK? Donc, on ne peut pas jeter ça et dire c'est un tocard, c'est un gourou qui veut de l'argent, tu vois. On ne peut pas dire ça. Il ne mérite pas des attaques de niveau Piggy la merguez, parce que là, en gros, c'est de ce niveau-là, les attaques qu'il reçoit. Je ne fais pas ce post pour choisir le camp Alexis. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Piggy la merguez, c'est une référence à Conspiracy Watch, en gros, et aux fact-checkers en général, qui nous... Piggy, c'est, comment il s'appelle là, Reichstadt, et merguez, c'est Mendes. Donc, voilà. Alors, je ne fais pas ce post pour choisir le camp Alexis ou l'autre en face. Je fais ce post pour rappeler que nous devons pouvoir coexister malgré nos différentes approches et croyances. Nous devons éviter à tout prix de répéter les erreurs de ceux qu'on dénonce depuis des années. C'est-à-dire cette idée, soit tu valides mon narratif, soit tu es l'ennemi. OK? Nous ne devons pas attaquer ceux avec qui on n'est pas d'accord. Nous devons discuter avec eux si possible dans le respect. On pourrait peut-être apprendre quelque chose. Donc, je ne suis pas d'accord avec Alexis sur certains sujets, mais j'ai un profond respect pour l'homme qu'il est et pour ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Que celui qui se croit parfait, qui ne s'est jamais planté et qui a toujours eu seulement des croyances justes, lui jette la première pierre. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui le dénoncent. Et attention, je dis ça pendant qu'Alexis est en train de me traiter de girouette sur Internet. Et il est vraiment pas sympa avec moi, mais c'est pas grave. Je comprends. Et il pense que j'ai dit que, que Musk est l'antichrist. C'est ce qu'il disait il y a 2-3 mois, tu vois. Sauf que j'avais pas dit que Musk c'est l'antichrist. Et maintenant il dit que j'avais dit que c'est Trump l'antichrist. J'ai pas dit ça non plus. Donc je pense qu'il fait son opinion sur moi sur les commentaires que les gens laissent sous ses vidéos. Il ne regarde pas nos vidéos. Parce que ce que je dis aujourd'hui, c'est pas très différent de ce que je disais à l'époque. On garde notre autorité. C'est juste que le ton n'est pas le même. Donc forcément l'analyse n'est pas la même. Mais par contre l'approche c'est la même. On récupère notre autorité. Alors, je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui le dénoncent avec autant de violence, mais je ne dénigre pas non plus leur travail pour autant. Et je continue à lire leurs analyses, qui restent une nourriture riche pour l'esprit. J'évite simplement de manger l'assiette et les couverts avec la nourriture.
nous devons grandir ensemble en toute humilité. Et c'est une leçon que je n'ai de leçon à donner à personne. Honnêtement, je suis en train de vous partager la leçon que moi j'ai appris dans cette histoire-là. Ça ne veut pas dire le grand Léo, il a compris, il pratique toutes ces choses-là et du coup il est super. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire, j'ai pris conscience des dangers qui nous attendent et qui se manifestent en ce moment en écrivant ce post et en voyant ce qui se passe. Donc ça veut dire que moi-même, j'ai compris que moi-même, j'ai fait partie du problème. Et comme je dis encore, peut-être je le fais encore. Et on le fait tous. Et j'aimerais qu'on prenne tous conscience de notre imperfection de ce côté-là. Que dans cette situation-là, on devrait rester humble et essayer de comprendre que l'ennemi, ce n'est pas Alexis. L'ennemi, ce n'est pas Jean-Dominique Michel, ce n'est pas Youssef Indy, c'est pas... Oui. Est-ce que tu veux terminer le post ou est-ce que je peux intervenir maintenant? Dis-moi. Je termine le post comme ça, on ne revient plus dessus. Okay, nous devons grandir ensemble en toute humilité, car personne n'est parfait, personne comprend le contexte global dans son ensemble et dans tous ces détails. Il y a ceux qui cherchent à avoir raison et ceux qui cherchent la vérité. Les uns créent des conflits inutiles, les autres restent humbles. Et Dieu sait que j'ai créé des conflits inutiles dans le passé aussi, tu vois. Je ne suis pas certain dans quelle catégorie je me mettrais. Dans mon cœur, je cherche la vérité. C'est juste que parfois, comme tout le monde, aveuglé par la fatigue d'une existence dans un monde injuste et destructeur, je n'ai pas la patience d'écouter, je cherche simplement à avoir raison. Je ne suis pas parfait, Alexis non plus, et ceux qui le dénoncent non plus. Et j'aimerais, je finis sur ça pour dire, prenons ça en compte quand on se met à se prendre la tête entre nous, parce que, en vrai, ce n'est pas Joe Masso, mon ennemi, ce n'est pas Akina, ce n'est pas Alexis, ce n'est pas je sais pas qui, tu vois. Et justement, c'est là où je voulais en venir, Léo. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène extrêmement bizarre, en fait, qui se passe. C'est que tu as mis Alexis sur le tapis, on va parler de lui. Là, il y a quelques semaines, il a pris quand même encore une fois un pari très risqué sur la guerre en Iran. Bon, il se trouve que les faits lui ont donné raison, ok ? C'est-à-dire que tout le monde disait Troisième Guerre mondiale, il a dit non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pas de Troisième Guerre mondiale. Son analyse était, semble-t-il, jusqu'à aujourd'hui bonne, et il avait raison. Toujours est-il que même s'il avait eu tort, pourquoi lui faire porter une quelconque responsabilité de quoi que ce soit ? Est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose si jamais c'était la Troisième Guerre mondiale ? Est-ce que ses propos l'ont provoqué ou aurait pu l'éviter s'il avait dit autre chose ? Et cette espèce de phénomène, il y a une espèce d'incohérence. Et moi qui me situe, je veux dire, j'essaie la police de la pensée. La police de la pensée, et surtout ça nous fout une pression, c'est-à-dire que des fois juste t'as une idée, tu veux l'exprimer, t'as peut-être tort, t'as peut-être raison, mais t'as un truc intéressant à dire, et si jamais par malheur tu t'es trompé, parce que on n'a jamais tous 100% raison, et du coup on tombe dessus à bâton rompu, ce qui fait que exactement ce que tu disais, c'est un petit peu quand BFM TV et TF1 le font, je comprends pourquoi. Ils sont payés pour contrôler ce que pensent les gens, et les gens qui sortent du rang, ils leur mettent des coups de bâton pour qu'ils restent dans le rang. Mais dans les rangs des gens dont c'est pas le cas, même si tu vis de ça, et même si aujourd'hui t'es payé et tu fais vivre ton économie personnelle sur la base des dons en tant que média alternatif, pourquoi je veux dire cette pression que les médias alternatifs, et moi je suis de ce côté-là de la webcam, donc je me la mets un petit peu aussi, même si de moins en moins, parce que je m'exprime de moins en moins, elle est complètement incohérente et irrationnelle en fait. T'as le droit d'avoir tort. Ouais, Nico. Tu as posé une question et tu sais, la réponse, on en a peut-être un peu parlé. Hein. Globalement, c'est qui l'ennemi ? C'est qui prétend être toi en permanence ? C'est ton intellect. Il dit, je suis tellement puissant que j'ai tout compris, etc. Tout notre être, c'est moi. C'est moi qui réfléchis, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui comprends le monde. C'est moi qui vis la souffrance. C'est là où il se base, tu vois. C'est moi qui vis la souffrance. Alors je mérite. Ouais. Donc n'importe qui mais qui ça, émet au niveau une opinion. individuel, ça c'est. Non, mais c'est ça. Mais attends. Quand tu es confronté à une opinion qui dit à l'intellect, ton intellect qui a cette prétention d'être le tout, tu t'es trompé.
si tu t'identifies à ton intellect, celui qui a dit ça est l'ennemi qui veut te détruire. Pour lui. Pour lui. C'est vrai, ça fait du sens ce que tu dis. Ouais. Pour lui. Celui qui est l'observateur, est juste celui qui regarde en silence, qui regarde les choses pour ce qu'elles sont, tu vois. Et tant qu'il pose pas, tant que cet intellect, il prend pas le pas sur tout le reste, bah il regarde. Il ne met pas en jeu, tu vois, il ne met pas en jeu son existence sur des opinions, sur des connaissances. L'intellect, il existe que par compilation des connaissances, par la classification et par toutes ces choses-là. Quand ça vole en morceaux, tout ce qu'on veut, c'est détruire l'autre. Ouais, c'est une réaction. Comment on s'identifie, tu vois, c'est ça le truc, c'est que dans la vidéo qu'on va voir à la fin de soirée, la raison pour laquelle je la mets, c'est parce que elle est parfaitement pertinente. Là, il y a 2 choses qui sont dites dedans. Alors, une des 2, j'oublierai certainement, mais il y a celle-ci qui dit, dans cette situation-là, nous, médias alternatifs, nous devons profiter de nos différences. Pourquoi? Parce qu'il faut voir la vérité comme un énorme temple, une gigantesque cathédrale, ok? Que chacun de nous est placé à l'extérieur à un point différent. Et chacun, il voit différentes parties de cette énorme cathédrale. Celui qui est devant la porte, si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu vois? Il va te dire, une porte. Donc pour lui, la cathédrale, c'est une porte. Il ne voit pas autre chose, tellement la porte est grande. Et celui qui est devant le mur, tu lui poses la question, il va te dire, c'est un mur. Parce qu'il voit que ça, il est devant le mur, la cathédrale est tellement grande. L'autre qui est derrière, il voit une fenêtre là-haut, tu vois. Il dit non, la cathédrale, c'est une fenêtre, tu vois. Et le truc, c'est lequel de tout cela a raison? Aucun et les 3 en même temps. Et c'est seulement s'ils discutent entre eux qu'ils pourront un jour réaliser que cette cathédrale est composée de murs, de portes et de fenêtres. Et c'est comme ça qu'ils auront une vision complète. Et nous tous, dans le milieu des médias alternatifs, c'est ce qu'on devrait essayer de faire entre nous parce que d'une certaine façon, le contexte nous a mis comme des sortes d'exemples, tu vois. Si le mot influenceur existe pour une raison, c'est parce qu'on a une certaine influence aux personnes qui regardent. Et cette influence, elle ne se fait pas sur ce qu'on dit, elle se fait sur comment on se comporte. Et c'est la raison pour laquelle je dis, moi, je disais toujours, ne me remerciez pas, ne me mettez pas en mode gourou parce que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un modèle parfait. Et aucun de nous l'est ici, tu vois. Et le truc, c'est que ça s'applique pour tout le monde. Et on devrait prendre conscience de ça et de notre responsabilité pour donner le bon exemple. Je t'avoue que c'est difficile de donner le bon exemple parce qu'il y a une part de moi dans cette histoire d'Alexis où il m'a traité de face de girouette. Il y avait une part de moi qui avait juste envie de l'envoyer chier, tu vois. Et c'est monté, mais il y a tout de suite quelque chose de plus intelligent qui est venu et qui a dit, mais Léo, ce mec-là, il t'a aidé à ouvrir les yeux. Q, tu dis que c'est mal, machin, mais Q, c'est ce qui t'a permis d'ouvrir les yeux aussi et de retrouver l'espoir et te relancer. Quand est-ce que tu vas arrêter de penser en blanc et noir? Quand est-ce que tu vas arrêter de penser en bien et mal? Quand est-ce que tu vas arrêter de consommer le fruit qu'ils ont consommé Adam et Ève? C'est ça le fameux fruit du bien et du mal et ce qu'on a dans la vignette. Si on remonte à la vignette, Thierry, si tu veux bien. C'est ça. C'est-à-dire, le serpent, il a pris le bien et le mal qui composent un ensemble et c'est pas bien et mal, c'est plutôt état positif et négatif et il l'a séparé en 2. Et il a donné à l'homme, vas-y, prends. Et l'homme, il a pris quoi? Il a pris le blanc. Et il a laissé le noir au serpent. Et du coup, le serpent, c'est le mal maintenant et nous, humains, on est le bien, tu vois. Tu comprends? Et donc, du coup, tant qu'on pense de cette façon-là, bien et mal, etc., on est chacun dans notre coin devant cette cathédrale et on est fermé. On pense que si quelqu'un d'autre, moi je vois une porte, si l'autre voit un mur, il est mal, il est mauvais. Du coup, je veux pas discuter avec lui, je le crois pas. Oui, mais à cause de ça, ma vision de la réalité est incomplète. Tu comprends? Bon, après, je veux dire, peut-être que je vois ce que tu veux dire. Faut peut-être rendre à de la situation sa complexité. Il y a aussi un type qui dit qu'il voit une boule à facettes. Soit il raconte des conneries, soit il s'est juste trompé de station de métro et il est pas du tout au bon endroit. Et ce que je veux dire, c'est que ça aussi, il y a des gens qui n'ont pas une partie de la vérité et qui sont carrément soit dans le mensonge et dans la propagande, soit dans le faux complet. Et il y a des gens
très sincères et très bien, qui ont cru à toute l'hystérie du Covid, et puis après qui ont fait marche arrière. Et c'était pas parce que c'était de l'opposition contrôlée, et c'était juste parce qu'à un moment donné, dans leur âme et conscience, ils pensaient que c'était ça la vérité. Et il y a une forme de grandeur à dire, vous savez quoi les gars, je me suis trompé. Il y a un journaliste, je sais plus lequel, il s'est fait tomber dessus parce qu'il a dit désolé le Covid, je vous présente mes excuses, j'ai dit des conneries. Tout le monde lui est tombé dessus. Bon, moi j'ai pas réagi, mais perso je trouve qu'il y a vachement plus de grandeur à faire ça que Ouais, moi aussi, je pourrais dire ça. là, moi, je suis un bon exemple. Moi, j'ai jamais fait d'erreur. Moi, j'ai jamais attaqué d'autres médias ici publiquement. Moi, je me suis jamais comporté comme un con, tu vois. Je peux dire ça. Hein. Est-ce que ça sera vrai pour autant? Non. Non. Et je peux me foutre de ma gueule, mais c'est difficile de, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, vaut mieux prendre directement la direction du OK, je prends conscience de mes imperfections. Et du coup, je les entre dans les paramètres à prendre en compte. Comme ça, j'évite d'être surpris dans le futur. Tu vois? Et c'est ça qui me permet toute cette histoire-là. Et une dernière chose que je voudrais dire sur le sujet, c'est on est en train de faire ces conversations à propos des médias alternatifs qui se divisent, les clans, la pensée était avec nous, contre nous. C'est plus global. Alors que ça fait combien de fois, juste Thierry, on a parlé de framework design. On a fait une introduction, on explique tout le principe. Qu'est-ce que c'est? Okay? C'est l'outil qui permet à cette entité qui tire les ficelles de manipuler l'opinion publique. Et on explique tout ça dans le détail. Les institutions, les ONG, il y a des connexions qui sont faites. Ok? Et encore une fois, je remercie celui qui m'a aidé à préparer tout ça. Tous les Avec reçus qui justifient que c'est pas juste de la théorie et des hypothèses. Quoi. C'est très, et on a solide. emmené quoi? Finalement, c'est quoi la conclusion? Ok, on a donné plusieurs parties avec des exemples concrets et surtout on a parlé de comment cette entité qui était aux États-Unis, elle a une section connue en France. Ok, et donc ça veut dire la francophonie, il a aussi son propre plan de manipulation des masses qui est cadré par celui-là. Ok, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a littéralement des millions et des millions de comptes internet, ok, qui sont des comptes cyborg, c'est-à-dire souvent c'est de l'IA. Mais de temps en temps, il y a un humain qui vient, yes. Il y a un humain qui vient pour, quand l'IA est en train de se faire griller, il vient pour ajouter un peu un côté humain, tu vois, pour que ces comptes-là se fassent pas griller. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces comptes? Ils essayent de provoquer la division. Et tu les vois à chaque fois, dès qu'ils voient le potentiel de diviser quelque part, ils y vont comme des porcs. Entre nous, ça a toujours été, ouais, Léo, il vous coupe la parole tout le temps, il vous laisse pas parler. Toi, il venait à Reddit, il te disait, ouais, tu devrais quitter Reddit, tes analyses sont super magnifiques. Toi, Nico, il te disait, sois top modèle ou je sais pas quoi d'autre. Tu vois, il venait à essayer de dire à chacun de nous, c'est toi le meilleur et tu devrais quitter, tu vois. Et moi, je vous dis, 9 messages sur 10 de ce genre venaient de bots ou justement de personnes missionnées pour provoquer la division. Maintenant, imagine comment ils font entre les médias alternatifs. Et comment nous, qui parlons de ça, on peut ignorer ça et commencer à former notre opinion sur les autres médias alternatifs en lisant simplement les commentaires qui sont posés sous nos vidéos. C'est pas comme ça qu'on devrait faire. On n'a pas le temps de regarder les vidéos de tout le monde et je comprends que les gens n'ont pas le temps de regarder nos vidéos à nous. Mais ils ne devraient pas nous juger basés sur des commentaires et nous, on ne devrait pas le faire non plus parce qu'il y a cette volonté de manipuler les médias alternatifs et les pousser de se séparer. Et toute cette situation demande énormément d'humilité. Oui, sur cette question, moi j'ai un tout petit compte Twitter. Hein, je veux dire, j'ai pas des centaines de milliers de followers et je veux dire, ça me va très bien comme ça. C'est pas la taille qui compte. Merci, Nico, tu m'as coupé. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Je m'exprime, moi, dans ces émissions. J'ai cette chance, j'ai un mégaphone avec ADNM et Y-File, je peux parler. J'ai pris le parti que sur Twitter, je réponds pas aux commentaires. Quand on pose une question pertinente, tiens, au fait, ouais, t'as dit ça, est-ce que tu pourrais me justifier ça? J'essaye de prendre. Mais le débat sur Twitter, pour moi, il est stérile pour cette raison. Parce que je revendique le droit de pouvoir avoir tort. Voilà, là je vous ai dit Epstein ce que j'en pensais. Si ça se trouve, j'ai complètement faux. Je pense pas, j'espère pas, mais si ça se trouve, j'ai complètement faux. Eh ben, je revendique le droit d'avoir tort. Donc quand il y a des gens qui viennent sur mon compte Twitter pour me dire ouais, machin, t'es un connard, hein, blablabla, regarde, tel jour là en 2021, t'as dit un truc et tu t'es complètement planté, c'est une preuve que t'es une merde et tout ça.
je réponds pas. Et je suis comme tout le monde, hein. J'ai les nerfs qui me montent. Des fois, j'écris un message, là, et quand je suis à 10 lignes, je me dis, mais ça sert à rien, je suis en train de me faire manipuler. Donc là, j'efface tout et je réponds pas. Et je pense que peut-être, ça devrait être une règle de sanity, on dit en anglais, je sais pas comment on dit en français, mais une règle d'hygiène. De santé publique, ouais. Voilà, d'hygiène sur les réseaux sociaux. Voilà, quand t'as une personne comme Momochi, que je salue et que j'apprécie beaucoup, et je trouve que ses analyses sont très justes, qui se fait tomber dessus, je trouve qu'elle est exemplaire dans sa manière de répondre. Elle ne perd jamais son calme avec les gens. En tout cas, je l'ai jamais vu perdre son calme. Et je pense que c'est une très bonne manière de faire. Et même si elle a tort, même si à un moment donné, une de ses analyses se révèle complètement fausse, ouais. Tu viens de dire une des choses les plus intelligentes que j'ai entendues depuis très longtemps. Je revendique mon droit d'avoir tort. J'ai fermé ma gueule 2 secondes parce que la profondeur de ça, quand tu le réfléchis vraiment, pourquoi on n'assume pas nos torts en fait? Parce que on a peur du regard extérieur. On a peur du regard extérieur parce que les gens jugent, tu vois. Et on a peur du jugement des autres. Revendiquer son droit d'avoir tort, c'est peut-être la plus sacrée des choses. Pourquoi? C'est la porte de sortie. Pourquoi? C'est parce qu'une fois que tu as revendiqué ce droit, tu peux commencer à accepter tes imperfections et du coup commencer à être plus dans le vrai que d'être une personne avec un gros tapis qui a beaucoup de choses en dessous, tu vois. Et donc de porter des poids comme ça. Je vais être franc, Léo, c'est beaucoup plus facile quand ta subsistance personnelle ne dépend pas de ce que tu dis. Si demain, tout le monde se désabonne de mon compte et plus personne va entendre parler de moi parce que je dis trop de conneries, à un moment donné, ma famille ne crève pas de faim. Du coup, cette pression, je l'ai pas, et d'autres l'ont. Et je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte dans toute cette espèce de logique. Oui, attends. C'est justement, oui, en continuant dans ta logique, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je considère que, globalement, quand tu fais des analyses, tu présentes une façon de penser. Tu présentes un certain nombre d'arguments qui vont dans tel sens et tel sens. C'est-à-dire que ce qui est sain, c'est pas de dire c'est ça, c'est de dire l'ensemble des arguments qui sont devant moi me font penser que c'est ça. Voilà. Tu comprends que la vérité, il nous échappe tous. De toute manière. Ouais. Voilà. Plus ou moins. Donc, aussi, parce qu'il y a coup, aussi une question à prendre en compte, Nico, c'est le travail qu'on effectue. À un moment donné, je sais que moi, je suis nettement moins assidu sur les... Donc moi, sur les sujets de l'Ukraine, vous m'avez jamais entendu prononcer une analyse sur l'Ukraine sur les 18 derniers mois. Pourquoi? Parce que je ne suis pas l'affaire dans le détail, je suis pas en train de regarder les cartes et les mouvements de troupes et les trucs comme ça. Et si tu fais pas ça, tu ne peux pas avoir un discours pertinent sur une question aussi complexe. La seule chose que tu peux faire, c'est répéter ce que tu lis à gauche à droite sur Internet sans savoir si c'est vrai ou pas. Et donc devenir un perroquet intellectuel et faire la même chose que les médias mainstream en fait, le journalisme copier-coller. Et ça, on l'a beaucoup vu, encore cette semaine sur Epstein. Excusez-moi, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui s'est passé. Tous les gens qui ont gueulé « Ah, putain, Trump, machin, Pam Bondi, tout ça », il y en a combien qui l'ont lu le mémo? Qui l'ont lu, genre les 2 ou 3 pages du mémo, là, qui l'ont lu dans l'intégralité? Il y en a combien qui l'ont lu? 2 pages. Enfin, 2 pages. Ça, c'est une bonne question, quoi. Et bref, voilà ce que je voulais ajouter. Mais c'était pour dire que je pense que ce qui intéresse les gens, c'est la pertinence et la sincérité de tes analyses, plutôt que le fait que tu aies raison absolument ou pas. Voilà. Franchement. Comment tu as dit, Alain Soral, il avait une émission qui s'appelait Alain Soral a toujours raison. Mais après, il l'a renommé, il l'a appelé Alain Soral a presque toujours raison. C'est bien. C'est bien. Comment je dis quoi? T'as dit, tu réclames ton droit. Je revendique. Tu revendiques ton droit de commettre une erreur, en gros, tu vois. On a le droit, en fait. Pas seulement on a le droit, mais c'est un passage obligatoire pour apprendre. Celui qui ne commet jamais d'erreur, je ne compterai pas sur lui pour l'évolution du monde, tu vois. Celui qui n'a jamais commis d'erreur, non. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire, moi, il y a un phénomène qui me choque, et là, on sort un petit peu des côtés médias alternatifs pour revenir dans le même Pas stream, vraiment, sur les pas sujets. vraiment, parce que c'est la transition vers le sujet suivant, c'est parfait, vas-y. Oui,
Par exemple, tu prends le réchauffement climatique. Bon, moi, tu vois, il y a 10 ans de ça, j'avais gobé le réchauffement climatique. Ah là là, mon Dieu, c'est super grave, le carbone et tout ça. Puis après, à un moment donné, il y a d'autres éléments qui sont venus. Et puis, j'ai surtout vu des gens très crédibles qui ont dit, bah attendez, le réchauffement climatique, il y a quand même des questions à se poser. Et je sais pas, moi, j'ai toujours cette analogie en tête. Si demain, je vais voir un médecin et qui me dit, ah Rudy, t'as une maladie très grave. Ah putain, merde, tu prends le choc et tout ça. Mais tu veux quand même une deuxième analyse. Tu vas voir un autre médecin qui est l'expert dans cette maladie, genre expert mondial, et qui dit, eh ben écoute, non, en fait, j'ai fait les analyses. Je comprends pourquoi on t'a dit ça, mais en fait, l'autre s'est trompé pour telle et telle raison. En fait, tu vas très bien. Normalement, la réaction normale à avoir dans ce genre de situation, c'est de considérer que c'est une bonne nouvelle et d'avoir une espèce de soulagement. Tu dis, ah cool, c'est une bonne nouvelle. Et vous remarquez que c'est exactement le contraire qu'on voit sur le réchauffement climatique. C'est exactement le contraire qu'on voit sur le Covid. C'est exactement le contraire qu'on voit sur la troisième guerre mondiale entre l'Iran et machin. Ah, c'est la troisième guerre mondiale. Non, regarde. Parce que si tu vois ça, et ça, et tel élément, et tel élément, et tel élément, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même beaucoup de chances pour que ce soit pas le cas. Au lieu de dire, dis donc, cool, on va pas tous crever de la température et du CO2, on va pas tous crever du Covid, on va pas tous crever dans la troisième guerre mondiale. Non. Au lieu de ça, la réaction qu'on voit, c'est salaud, comment oses-tu et tout ça. Et ça, je ne me l'explique pas. Les bras m'en tombent, en fait. Tu vois, quand j'arrivais avec des gens que je leur disais, mais attends, tu sais, le Covid, il y a quand même des médecins de très haut niveau qui te disent qu'on a des médicaments pour le soigner. Et ces médicaments, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai problème là. Mais le problème, c'est pas le virus. Le problème, il est ailleurs. Et ben ça, pourquoi au lieu de dire, attends, écoute, c'est bon, ça, peut-être que t'as raison et peut-être qu'on a des bonnes raisons d'être soulagés. Je croyais qu'on allait tous mourir du Covid. Non, vas-y, je t'insulte et vas-y, je te coupe les ponts et vas-y, alors, plus jamais je te parle. Tu veux savoir, je sais pas si on avait évoqué ça, mais ça, c'est la colère. Ok, la colère, c'est un principe qui existe à l'intérieur de nous et c'est un principe qui a une utilité quand on est bébé. Ok. Oui, on en a parlé au dernier live, il me semble. Voilà. Ouais, vas-y, donc continue. c'est juste ça. Et en fait, la raison pour laquelle la personne entre en colère là, c'est parce que tu es en train de secouer les fondements de sa structure intérieure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand les anciens, et c'est bien qu'on parle de ça aussi, on parle de Salomon bientôt, quand les anciens te parlaient de temple, ok, je te parle d'Enoch et ceux qui ont été avant Salomon, quand ils te parlaient de temple, ok, et c'était pas un temple physique, c'était le temple intérieur, c'est notre structure intérieure. On vient au monde comme une feuille blanche, on vit des expériences, on apprend des choses et toute cette information qu'on cumule et cette intelligence forme une structure. Cette structure psychologique, c'est ce qu'on appelle l'ego, ok. Et donc l'ego en soi, ce n'est pas un principe négatif. Tu peux ça peut devenir négatif quand tu finis par t'identifier à ça. Là, ça devient un problème. Tu vois? Donc, c'est comme si le créateur de jeux vidéo commençait à s'identifier à l'ordinateur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une bonne idée. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'ordinateur qui crée les jeux, c'est lui qui programme l'ordinateur qui l'a créé en amont. Tu vois? Alors, pourquoi je disais ça? Pour le temple intérieur, tu vois. Et donc, quand toi, tu arrives avec des arguments et que tu es en train de secouer ce temple intérieur, il faut savoir que on a parlé de dissonance cognitive tout à l'heure, il y a des mécanismes qui protègent ce temple de la même façon que tu as un système immunitaire pour ton corps, tu vois, qui parfois peut se tourner contre toi dans certains cas exceptionnels. La dissonance cognitive, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça te protège à un tel point que ça se tourne contre toi. Et cette protection transforme ton être en prison, tu vois. On l'a dit. Et donc, la réaction de la colère, c'est une réaction enfantine de « je n'ai pas envie d'apprendre ». Je n'ai pas envie d'être confronté à l'effort nécessaire pour devoir restructurer mon intérieur. Je n'ai pas l'énergie et le temps nécessaire. Je me ferme plutôt que de devoir reconstruire tout un étage, tu vois. Et donc, c'est super intéressant ce que tu mets sur la table, parce que là, si jamais on change de point de vue là, et qu'on quitte la porte de la cathédrale pour aller regarder un vitrail, en ce moment, toute la situation de la sphère informationnelle, réseaux sociaux, médias alternatifs et compagnie, nous donne tellement d'exercices à faire dans ce sens-là, de dire bon ok, ton ego, vas-y, mets-le de côté parce que ça t'amène en enfer en fait, ce truc-là. Là en ce moment, cette semaine, j'ai dû galérer avec une agence immobilière qui veut pas me rendre ma caution. Bon voilà, classique, vous connaissez le truc. Pour la petite histoire, elle voulait me facturer un nettoyage de frigo pour un appartement où il y a pas de frigo. Donc on en est dans ce genre de considération.
Eh bien, bon, voilà, j'essaie de filer les arguments. Finalement, ma récupération, je la récupérerai jamais. Je vous raconte ma vie, vous en foutez, mais je vous la raconte quand même. Mais le truc que j'ai remarqué, c'est que c'est l'état intérieur dans lequel ça me mettait. C'est-à-dire, à un moment donné, j'étais là, en train de, tu vois, on était en week-end, on est en train de se balader, c'est joli, c'est la montagne, je suis en famille, tout va bien. Et puis à un moment donné, je pense à un truc. Ah, mais putain, j'ai un bon argument là à lui répondre à la nana. Et là, mais pendant des heures, et ça tourne, mais ferme-la, parce que de toute façon, t'es pas devant l'ordinateur. C'est bon, tu l'as compris, l'argument, tu le mets dans un coin, et puis quand tu seras devant l'ordinateur, tu vas écrire ton argument. Et ça tourne. Et ouais, mais il faudrait écrire ça, et ça rejoue, et ça rejoue, et ça rejoue. Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu en as pris conscience de ce cirque, déjà, moi, j'ai pris conscience à quel point ça me demandait de l'effort pour être le maître de mes pensées, de mes réactions et de mes émotions. C'est super dur, en fait. C'est un exercice, mais constant, quoi. Là, tu viens de décrire terrasser le dragon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dragon, c'est ça. C'est celui qui protège un trésor. Parce que pendant qu'on se focalise sur Epstein et sur machin, tu veux savoir le pire. Tu veux savoir le pire dans cette histoire-là, c'est que quand tu apprends, les gens pensent que quand tu apprends à canaliser tes émotions, tu apprends simplement à, quand tu es en colère, de ne pas agir. Quand tu as une telle envie, juste de ne pas de ne pas succomber à une tentation, tu vois. Or, en réalité, quand tu apprends à terrasser le dragon, ça veut dire que tu peux transformer toutes les énergies en quelque chose de créateur. Ça veut dire, quand tu es en colère, tu peux prendre cette énergie, parce que c'est une énergie, l'émotion, c'est une énergie, tu vois. Cette colère que tu ressens, ça remplit ton corps d'énergie. C'est pour ça que aux gens qui sont les plus agressifs, on leur dit, prends un sac de boxe pour vider un petit peu, tu vois. Parce que c'est une énergie. Et tu as des gens qui sont capables, alors, il y en a très peu, très très peu, qui sont capables de prendre cette énergie de la colère et de la canaliser pour en faire quelque chose de positif. Ils s'en servent vraiment comme de l'énergie électrique. Ils sont tellement détachés de leur ego que quand ils le ressentent ça, parce que ce sont des choses qui sont inévitables. Tu sais, les grands maîtres, ils finissent pas par devenir des cailloux. C'est juste que les perturbations ne les touchent plus, tu vois. Donc, ça veut dire les perturbations existent, c'est juste ça les touche plus. Tu vois, la tempête autour existe. Même plus que ça, ils font de l'aïkido émotionnel, en fait. Il y a une énergie agressive qui vient vers toi et tu te débrouilles pour prendre cette énergie et la retourner, soit dans la gueule de ton ennemi, mais c'est même pas ça, mais vers autre chose de positif. Non, ces gens-là, ils n'ont pas d'ennemis. Ces gens-là, ils n'ont pas d'ennemis. Parce que les ennemis qui les mettent en colère, ils les voient comme une source d'énergie pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, j'insiste sur il y a très peu de gens qui sont capables de ça. C'est sur la terre entière. Donc, je parle d'un cas extrême. Je pense qu'en prendre conscience, c'est déjà le premier pas. Et au lieu de s'écharper sur des trucs sur lesquels on n'a aucune influence, parce que je peux dire ce que je veux, je peux m'exprimer comme je veux dans des heures d'émission. Epstein, ce qui va lui se passer, je veux dire, tout le monde personne n'a rien à foutre de mon opinion sur les événements qui vont vraiment arriver. Mais par contre, ce sujet-là, sur lequel on a un impact, sur lequel on peut faire quelque chose, et sur lequel, je veux dire, il est crucial ce sujet-là, surtout dans l'état de tension émotionnelle et informationnelle dans laquelle on est depuis au moins 5 ans. Mais ça, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, quoi. Alors, nous, une fois de temps en temps, on en parle. Rudy, parfaite transition. Gardez maintenant tout ce qu'on vient de dire depuis le début de l'émission et essayons de l'intégrer dans cette partie Y-Files, Thierry, que j'ai oublié de te prévenir. Pardon. T'inquiète, c'est un professionnel, il va nous faire ça en 2-2. Pardon. Il va nous faire ça en 2-2 avec sa jolie transition. Moins on fait de sujets, plus nos sujets. En fait, c'est parce que c'était un choix de dernière minute de le mettre en Y-Files. On va reparler de la théorie des jeux, mais cette fois, on va le poser dans un cadre complètement différent qui va nous permettre de prendre beaucoup, beaucoup de hauteur. Okay? Et en prenant cette hauteur-là, on va comprendre les véritables enjeux et pourquoi cette émission de ce soir, elle est vraiment importante et j'espère que d'autres regarderont et qu'ils essaieront de comprendre ce qu'on dit. Pas de nous prendre nous comme exemple, parce qu'on n'est vraiment pas le meilleur exemple là-dessus, mais au moins de comprendre les problématiques et que chacun de nous essaye d'apporter une solution, trouver une solution à cette problématique de division.